Hello les inspirants. Aujourd'hui, cette vidéo va traiter du sujet du respect de soi, du respect de l'autre et de la suradaptation. Pour ça, je vais me baser sur une de vos histoires, les inspirants, une amie à moi qui me parlait de son couple. Suite à une énième dispute, ces deux personnes ont décidé en fait de prendre du recul et de se laisser quelques jours jusqu'à un week-end. Le jeudi avant ce week-end, où ils ont décidé qu'ils se reverraient, on va l'appeler Monsieur X. Monsieur X, c'est bien. Monsieur X envoie un message à Madame X. Et Madame X ne savait pas quoi répondre. Les questions qu'elle se posait, c'était « je fais quoi ? Je réponds quoi ? Je sais pas quoi faire ? Je sais pas comment il va le prendre ?» Quand elle m'a exposé ça, la première de mes réactions, ça a été de lui poser la question « mais est-ce que tu as envie de lui répondre ? Oui ou non ?» Elle m'a répondu oui. Il me demande comment je vais. Je réponds quoi ? Et à ce moment-là, elle répond à sa propre question. Elle voulait lui envoyer que ça allait bien avec un petit gif de quelqu'un en train de siroter un cocktail. Ah. Et là, avant qu'elle continue, je lui dis « Attends. Tu m'as dit il y a quelques minutes que ça n'allait pas, que c'était compliqué en ce moment. Pourquoi tu veux envoyer « ça va » avec ce gif-là ? Quel message tu veux envoyer ?» Et ce que m'a dit Madame X m'a interrogé. Elle m'a répondu « Si je dis que je vais pas bien, il va pas vouloir me voir. » Et donc, tu as peur qu'il ne t'accepte pas dans l'état où tu es? Et si on pousse un peu la chose, ça veut dire qu'il n'accepte pas qui tu es? Dans tes bons moments comme dans tes mauvais moments? Alors là, on est complètement dans le paraître, on essaye de se suradapter pour arriver à ses fins en mentant. Finalement, c'est du mensonge et on construit une vérité. Est-ce que c'est vraiment ça que vous voulez? Je suis persuadé que non. Après, elle m'a raconté un peu plus de l'histoire. Il me dit souvent que ça va. Il ne s'excuse pas de la situation ou autre. Il ne montre pas ses émotions, il dit les contrôler et il montre rien. Et donc, Madame X répond « c'est pas normal ». Mais qu'est-ce qui n'est pas normal? Sa normalité, c'est pas la tienne, c'est pas la mienne et c'est pas la vôtre. Tu sais, Madame X, tu essayes de changer quelque chose chez lui parce que toi, ça ne te va pas et ça ne te correspond pas. Mais si pour lui, il n'y a pas de problème et qu'il est OK avec sa façon de réagir, est-ce qu'il est? Il n'y a pas de problème. En fait, il n'y a rien à dire. On ne change pas les autres. On accepte l'autre tel qu'il est aujourd'hui. Ok, il a envie d'évoluer. Ok, on peut changer. Comme vous voulez. Mais aujourd'hui, il est ce qu'il est. Donc vous l'acceptez dans son entièreté. Ou pas. Et d'ailleurs, avant ça, il faut s'accepter dans son entièreté. Si vous-même, vous ne pouvez pas vous accepter en entier, vous allez tomber sur des gens qui ne s'acceptent pas entièrement. Un peu plus loin dans l'histoire, Madame X me disait que Monsieur X lui mentait, et finalement il y avait une sorte de trahison et de jeu comme ça qui n'était pas très sain. Et je lui ai dit « hop, minute papillon, qu'est-ce que tout à l'heure, quand il t'a posé la question « ça va », qu'est-ce que tu allais répondre ?» Ça aussi c'est du mensonge. Ces histoires-là, je les comprends, je la comprends. Elle a peur et elle veut que l'histoire marche. J'ai aucun problème avec ça. Mais là où je la mets en garde, c'est qu'en réagissant comme ça, elle ne se respecte pas. Elle se trahit. Le problème dans tout ça, c'est que si elle n'accepte pas l'autre, ça veut dire qu'elle ne s'accepte pas soi. En plus de ça, elle fait des choses qui ne correspondent pas à ses propres valeurs. Qu'elle se ment, elle se trahit, elle ne se respecte pas. Et s'il y a quelque chose que j'ai bien observé, c'est ce qu'on aimait. Si on aimait un non-respect de soi, on va tomber sur quelqu'un qui ne se respecte pas. Donc on va avoir une relation où les deux parties, ne se respectent pas. Oui, mais tu comprends, Adrien, il drague tout le temps. Et alors? C'est pas la drague le problème là. C'est la façon dont vous réagissez par rapport à ça. C'est par rapport à vos valeurs. Vous, ça ne vous va pas. Mais quel est le problème avec le fait de draguer? Moi, je connais des couples où ils s'autorisent à draguer l'un l'autre et c'est ok parce que c'est dans leurs valeurs. Donc si toi, ça ne te correspond pas, n'y va pas. Mais le fait que la personne aille draguer, c'est pas un problème en soi. Vouloir faire en sorte que les choses se passent pour le mieux et vouloir évoluer, évidemment que j'encourage. Par contre, il ne faut pas oublier la réalité. La réalité, c'est le factuel. À un moment donné, si les choses sont trop rigides ou n'avancent pas, eh ben, faut prendre la réalité comme elle est. Quand dans une relation, vous êtes dans une situation comme cela, regardez votre balance. Est-ce que la relation globalement vous nourrit? Ou est-ce que c'est une fuite d'énergie?
Prenez dans la globalité. Évidemment qu'il y a des bons moments, évidemment qu'il y a des choses que la personne va vous apporter. Mais, globalement, comment est votre balance? Avec tout ça, est-ce que c'est de la fuite? Une énergie de fuite? Ou est-ce que la personne vous nourrit? Est-ce que c'est une relation qui vous construit? Comme m'a dit un jour un coach que j'aime particulièrement, choisis ton dur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que de toute façon, dans toute relation de couple ou autre, puisque là c'est l'exemple que je donne, quel que soit le choix que vous allez faire, de toute façon vous allez rencontrer des difficultés. Croyez pas que ceux qui réussissent ne rencontrent pas de difficultés, c'est exactement pareil dans le couple. Par contre, soit on choisit le dur en se respectant, et on fait avec du respect de soi et de l'honnêteté et de la transparence, ou alors on fait de la suradaptation, du mensonge, pour faire en sorte que à court terme les choses se passent bien. Par contre, ça va complètement vous desservir, vous et la situation. Moment récap. On ne change pas les autres. Ils sont ce qu'ils sont au moment présent. 2. Vous tomberez sur des situations par rapport à ce que vous vibrez, par rapport à votre respect de vous-même. Si vous tombez sur des gens qui ne se respectent pas et qui ne respectent pas la relation, regardez chez vous. Dans une relation ou une situation, comment est la balance? Est-ce qu'elle vous nourrit ou est-ce qu'elle vous épuise? 4. Accepte la réalité. Regarde la réalité telle qu'elle est. 5. Choisis ton dur. De toute façon, il y aura des difficultés. Autant te respecter. C'est tout pour cette semaine, les inspirants. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à partager vos propres situations, vos histoires. J'y répondrai avec grand plaisir. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, YouTube et Instagram. Et sur ce, je vous dis ciao, bye.